Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les bonnes balades que vous pouvez faire au Panama. Eh bien écoutez, la plupart des sentiers sont privés, alors sauf les parcs nationaux. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous pouvez descendre au bord des rivières et suivre et longer, donc vous garez la voiture et vous suivez les rivières. Vous suivez les rivières parce que déjà les rivières sont praticables. Dans le sens où vous n'avez pas besoin de passer à la machette et de tout défoncer. Bref, vous pouvez, il y a des cailloux, surtout en saison sèche, où finalement les rivières ont baissé. Et c'est très agréable, déjà il fait frais. Il faut savoir que l'eau d'une rivière au Panama est plus chaude que votre mer Méditerranée dans les saisons quand l'eau est la plus chaude. Évidemment, il y a beaucoup de vie autour de la rivière. Vous pouvez vous baigner, souvent il y a des espèces de crevasses d'eau, des espèces de trous d'eau, parce que vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait depuis des millions d'années. Les humains font ça. Et vous allez voir, par exemple, sur les roches, moi il y en avait ici, là, dans cette rivière là à Chiguiri Arriba. Sur les murs, vous avez des trucs sculptés des Indiens et tout, vraiment des indigènes, des Indiens qui sculptent des trucs et donc qui se baignaient là. Et donc il y avait des trous d'eau, par exemple, des espèces de bassines d'eau naturelles. Vous vous rendez compte que les Indiens se baignaient là déjà depuis peut-être des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années. C'est quand même rigolo. Ils avaient fait, et vu qu'ils restaient là à chiller entre Indiens, au bord du truc, et les mecs en ont fait des dessins, faisaient des tas de trucs et ils restaient. Et vous voyez, on arrive en 2023, il n'y a absolument rien qu'à changer. On arrive avec nos enfants et on saute dans la bassine exactement comme nos amis les Indiens du Panama. C'est un peu un retour aux sources. Alors ce que vous devez savoir, c'est que les rivières mènent toujours à quelque chose, bien entendu. Essayez de suivre le courant de la rivière, n'allez pas à contresens, parce que si vous allez à contresens, vous allez vers la source, et vers la source c'est en hauteur, donc ça va monter. La plupart des rivières vont aller directement dans la mer. Donc, et puis il faut savoir qu'en fait vous avez beaucoup de maisons et de branchas. Les branchas sont des petits chemins en fait qui passent entre deux propriétés privées. C'est pour les servitudes en fait. Et vous pouvez passer, ce chemin reste public et vous permet de passer entre les propriétés privées, et ces branchas en général vous ramènent vers une route principale. C'est plutôt facile de revenir. Dans les rivières par contre vous faites quand même attention. Alors si vous êtes en bas à côté dans les Rio Mar, quand la rivière commence à faire des jonctions avec la mer et vous voulez voir les effets de la marée et tout ça, l'eau commence à être un peu salée, là il y a des crocos. Mais en général ils sont pas méchants au Panama, donc normalement ils vous attaqueront pas. Au bord des rivières il y a des scorpions aussi, donc moi il y en avait un là, ça fait des crevasses en dessous et les gens sautent des cascades ou sautent des falaises un petit peu et boum. Et pour sauter dans l'eau c'est super rigolo, mais attention parce qu'il y a des scorpions. Ma petite fille m'a dit oh qu'est-ce que c'est que ça, c'est tout orange, nanana. Mais elle a dit mais elle dit j'ai peur. Je dis mais non mais c'est rien, c'est une écrevisse. Et d'un coup je réfléchis, mais je me dis une écrevisse n'est pas en dehors de l'eau à 5 mètres au-dessus de l'eau, et je regarde mieux et en fait c'était un scorpion. Ils peuvent être partout, donc ça vous faites gaffe à ça. Sinon il y a des serpents, mais franchement on n'en voit pas beaucoup. Ben, ils sont là, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Le plus agréable pour vous balader au Panama, c'est vraiment le bord des rivières, pour ma part. Et puis alors les enfants adorent. Et puis surtout, vous pouvez marcher dans l'eau. Il n'y a aucun problème pour marcher dans l'eau parce que l'eau est chaude. Donc, alors, ah oui aussi, alors si vous savez pêcher des écrevisses, vous avez de grosses écrevisses dans l'eau. Elles sont méchantes, je m'étais approché avec la GoPro. L'écrevisse avait essayé d'attaquer la GoPro carrément. Alors le mieux c'est évidemment quand vous baladez dans la rivière, c'est vous balader avec Google Maps, parce que vous savez à peu près où est la route, enfin comment vous allez retourner. Et après quand perpendiculaire vous allez voir une brancha qui s'ouvre sur le bord de la rivière, tout simplement vous pouvez y aller, ça va être nickel. Si vous voulez, c'est comme en Amazonie. En Amazonie, les chemins le plus praticables, c'est par la pirogue. Vous êtes en pirogue et même ici au Panama, quand vous êtes là, dans la jungle, même si là il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez pas y aller en pirogue, mais à pied, le plus rentable étant de passer par la rivière, toujours. Il n'y a pas la végétation. Là par exemple, par ici, j'aurais pu rejoindre la mer. Alors je suis absolument ultra loin, mais par là vous rejoignez la mer, parce que en fait la plupart des rivières au Panama se jettent dans la mer. Franchement, et alors vous avez beaucoup de bruits d'animaux, de bruits d'oiseaux. Alors c'est un peu décevant, mais ici vous ne voyez, la plupart du temps vous ne verrez rien. C'est-à-dire que les trucs vous observent, les trucs vous regardent, il y en a partout, des animaux, il y en a absolument partout. C'est d'une discrétion absolue ici. Et c'est comme dans les grandes forêts tropicales, vous voyez pas souvent des animaux en fait. Enfin, il n'y a pas beaucoup de sentiers de randonnée au Panama, il y a pas, tout est privatisé. Et puis comme disait un monsieur, il y avait un Panaméen qui nous disait, d'ailleurs qu'on avait emmené se balader dans la rivière, il nous disait hier, ouais mais en fait parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Alors si, indirectement il y a de l'argent. Il y a de l'argent parce que s'il y a des circuits de randonnée, vous avez des touristes qui vont arriver et puis ça va faire vivre des restaurants, vous voyez, de manière indirecte. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de sentiers de randonnée où ils font payer quand même 5 $, 3 $ pour le maintien et ça fait vivre certaines parties de la population. Et franchement, c'est secure. Alors par contre, évidemment, quand vous allez dans la rivière, vous y allez avec une machette et vous faites attention quand même. Vous êtes quand même dans des jungles tropicales. En Amérique centrale, on n'est pas non plus la végétation, les animaux, c'est pas, et surtout les plantes d'ailleurs qui peuvent être très méchantes, c'est pas l'Europe. Évitez les rivières où l'eau elle est blanche un peu, ça c'est pas le top. Vous avez beaucoup, alors évidemment plus vous montez en hauteur et plus vous allez vers le côté Caraïbes et plus les eaux vont être claires. Dans les rivières et tout ça, ou en hauteur, ou ce que vous voulez. Si vous êtes en bas, côté Pacifique, évidemment, ça va être de plus en plus blanc. Comme ça, on n'y peut rien.
Alors ce qui est bien, c'est que si vous trouvez une super randonnée dans la rivière, quelque chose de joli, avec des belles bassines et tout, n'hésitez pas à enregistrer les positions avec Google Maps pour les autres. C'est-à-dire quand vous trouvez un point d'intérêt, vous marquez ce point d'intérêt. Allez, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.